autre capsule du Coin des Pros. Aujourd'hui, j'ai pensé recevoir le chargé de projet, en fait, compte Isabelle Paradis de la clinique Réseau Force Santé qu'on va ouvrir en octobre. Je trouvais important que vous sachiez un petit peu comment le projet a parti d'une idée et puis s'est tranquillement transformé de façon concrète sur papier, etc. Donc, Isabelle Paradis est une femme d'affaires qui a été pendant plusieurs années dans le milieu des affaires, elle l'est encore d'ailleurs, et puis en particulièrement dans le domaine de la santé. Donc, je voulais vous la présenter pour qu'elle vous parle un petit peu de le projet de la clinique Inter, comment ça s'est structuré, puis un petit peu nos difficultés qu'on a eues. Bien, bonjour Isabelle. Bonjour Denis. Écoute, première question que j'ai envie de te poser, parce que tu sais, au niveau du domaine de la santé, c'est toujours compliqué de faire des affaires, parce qu'un professionnel de la santé, fondamentalement, ça ne vend pas, ça soigne. OK? Donc, comment toi, comme une femme d'affaires, tu peux amener les gens à garder leur vocation de soigner, mais en même temps devenir un petit peu plus vendeur, promoteur de ce qu'ils font, etc. Qu'est-ce qui t'attire dans le domaine de la santé? Parce que c'est pas compliqué. Tu pourrais aller, tu sais, je sais pas moi, dans la bureautique, etc., tu aurais plus de facilité à comprendre le langage d'affaires. Mais là, la santé, il faut que tu fasses un ajustement un peu. Oui. Bien, effectivement, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup dans les domaines plus traditionnels qui étaient hors de la santé, où est-ce que j'ai aidé toutes sortes d'entrepreneurs dans des domaines que c'était plus facile, c'était instinctif. De savoir, bon, il faut développer mon entreprise, tout le volet développement des affaires. Je suis d'accord avec toi, au niveau des professionnels de la santé, c'est un petit peu une portion qui manque souvent parce que c'est normal, ils ont étudié pour être un professionnel de la santé, mais pas pour être un gestionnaire d'une entreprise. Donc, le réflexe est moins là, moins présent et il faut de plus en plus apprendre aux professionnels de la santé car ils sont entrepreneurs, ils ont des entreprises, ils ont des cliniques, à bien les gérer, à bien comprendre qu'il faut offrir ces services. Rien n'empêche, comme professionnel, qu'on est là pour aider, soigner. Mais il reste qu'à la base, tout le monde doit réussir et vivre pour bien aider les autres. Fait qu'on peut être les deux, en fait. Quand on peut être Absolument. entrepreneur et professionnel de santé, c'est pas parce que plus qu'on est entrepreneur, moins on est professionnel de santé, Non. il faut s'enlever ça de la tête. Là, comme professionnel de Absolument. santé. C'est une ancienne peu façon de penser qu'on doit enlever, qu'on doit comme refaire un petit peu notre cerveau. Alors, ça n'enlève rien d'être un bon professionnel parce qu'on est un bon gestionnaire. Au contraire, moi, j'ai toujours dit, écoutez, si vous êtes un professionnel de la santé, puis finalement, ben, vous crevez de faim, vous ne réussissez pas, ben, vous ne pourrez pas aider personne. Alors, c'est important d'avoir un équilibre de vie et de bien réussir pour être en mesure de bien aider vos clients aussi. Ben oui, ça, c'est effectivement. Fait que si on parle de nous, je parle du projet et non de moi puis toi, là, il n'y a rien entre nous pour ça. Quand je suis arrivé avec le projet de Clinique Réseau Force Santé, il y avait beaucoup à faire côté structure, côté comprendre, choses. Comment tu t'es senti quand je t'ai envoyé le projet, puis tu dis, bon, ben, j'aimerais ça que tu m'aides à réaliser, là. Oui. Bien excité, un beau défi, encore Okay. là, un beau défi. Il y avait des atouts supplémentaires, pas des problématiques, des défis supplémentaires dans votre cas, parce que la clinique était interprofessionnelle, on devait comprendre, maîtriser aussi tout la symbolique de ça pour pouvoir monter le projet. Mais pour le reste, c'est de la structure de toute façon, une fois que la base Okay. est montée. Donc, C'est ça. Puis le défi, hein, ben, la première affaire, je pense qu'en tout cas, moi, quand je t'ai présenté le projet, je t'ai vu avec les yeux, OK, parfait, je pense qu'on prend un peu de recul parce que j'avais beaucoup d'idées, OK, comme d'habitude d'ailleurs, mais on dirait qu'ils n'étaient pas priorisés. Hein? Fait que, Oui. la première chose qu'on a faite, je pense, avec toi, c'est vraiment le prioriser. Tu nous as montré comment. C'est de faire le ménage. C'est normal, Denis, tu es un visionnaire. Alors, les visionnaires, ça bouillonne d'idées, ça sort, il y en a 10 à la demi-seconde, puis c'est correct, c'est super, c'est les visionnaires qui créent le monde. Mais ces idées-là, à un moment donné, si on en a beaucoup et on ne les organise pas, ça peut faire un peu rien du tout et n'importe quoi. Donc, lorsqu'on a commencé avec le projet, avant de commencer à avancer le projet, je trouvais ça très important de commencer à structurer, démêler les idées, les mettre en ordre, les prioriser par rapport à l'objectif où est-ce qu'on allait. Et ensuite, on est capable de se faire un plan de match et réaliser toutes ces belles idées-là qui bouillonnent dans ta tête à tous les jours. C'est ça. En fait, croyez-moi, en plus, quand on parle de structure, elle nous a structuré avec un calendrier qui était assez exigeant. D'ailleurs, je peux vous confier là, qu'elle écoute actuellement, mais c'est pas grave. Il y a certains soirs, je l'aimais un peu moins. Okay? Mais bon. C'est revenu à la normale. Oui, c'est ça. Puis, et ce que j'ai aimé aussi,
ton approche là-dedans, c'est que tu nous as conscientisé le groupe à prendre des responsabilités. Puis ça, c'est super important dans n'importe quel projet. Pour la clinique interne, c'est important, mais pour n'importe quel projet, c'est important. Hein, parce que quand les gens ne prennent pas de responsabilité au niveau d'un projet d'affaires, ça va être difficile à réaliser. Ben, t'as pas d'équipe. T'as pas d'équipe. Alors, c'est super important à la base, si on a une équipe monter le projet, que tout le monde se responsabilise, tout le monde participe. Pour plusieurs raisons, évidemment, parce que c'est pas un projet qu'on peut monter seul sur ses épaules, c'est trop lourd. Mais ensuite, si tu veux créer le lien, avoir des liens de confiance dans la direction de la clinique par la suite, bien, c'est vraiment le moment durant la création de s'assurer que chacun qui s'est impliqué prenne ses responsabilités. Fait qu'ensuite, le lien d'équipe de confiance est créé et pour le fonctionnement des opérations par la suite. Donc, oui, on ne peut pas de travail d'équipe sans que chacun prenne sa responsabilité de sa tâche qu'il doit accomplir pour le projet. Oui, parce qu'autrement, comme tu dis, ça devient un peu du bric-à-brac. Chacun y va de son bricolage, mais à un moment donné, quand tu embarques un morceau par-dessus un autre, puis qu'il n'y a pas d'objectif derrière ça, ça a l'air fou. Puis il n'y a pas de lien, le résultat se voit, et dans le résultat de l'ouverture de la clinique, on l'aurait vu, dans les opérations par la suite, les clients seraient arrivés, on va sentir que ça accroche un petit peu partout, que ça ne roule pas sur des roulettes. Alors, c'est le succès qui est mis en jeu, là, carrément. Oui. Si on regarde au niveau de l'évolution de mon équipe par rapport au début du projet, puis maintenant, est-ce que tu trouves qu'on a appris des choses d'autres en affaires, là? La vie du coach, OK? Non, pas du tout. Oui, non, non, absolument, absolument. Ouais. Vous avez été très bon parce qu'il y a quand même des fois des bouts qu'on s'attardait sur des bases de structure que je pense que vous trouviez peut-être moins intéressantes parce que c'est pas dans votre nature, dans vos habitudes de penser à ça. Puis j'arrivais avec des portions, des fois, qui vous semblaient peut-être plus longues, plus détailleuses, mais je pense que vous les avez mis en place, puis vous avez vu ensuite, avec le temps, avec l'avancement du projet, dire « Ah oui, ça, finalement, c'était important. » Souvent, on avance trop vite dans un projet. Ça c'est vrai, parce que des choses que tu nous disais, là, que nous autres, on ne saisissait pas comme professionnels de santé. Honnêtement, là, on ne te l'a pas dit, mais on dit on va le faire parce qu'elle nous dit de le faire. Oui, mais oui. On n'avait pas saisi le pourquoi de. Oui. Puis, c'est ça. Parce que c'est pas tout d'ouvrir une clinique. On ne dit pas, je mets des chaises, une salle d'attente, des salles, et puis on ouvre, on met une clinique. C'est bien plus que ça. Si on veut devenir des bons entrepreneurs, des bons gestionnaires. C'est ça, justement, que moi, c'était qu'on ouvrait une clinique, mais tout là à côté. Je dois vous confier que si j'avais su l'ouvrage, puis je ne veux pas vous décourager si vous voulez vous partir en affaires comme professionnel de la santé, mais si j'avais su au début l'ouvrage dans lequel je me suis embarqué, peut-être que je n'aurais pas fait le projet. Puis de toute façon, on est mieux d'être pas conscient, je pense, au début. Absolument. De pleinement. Oui, hein? L'insouciance c'est payant. En début d'affaires, c'est très bien. Ça l'a fait réaliser de grandes entreprises, de grandes choses parce que les gens ne savaient pas avoir su, ils ne l'auraient pas fait. Donc, c'est merveilleux. Oui. Donc, soyez insouciants au jour le jour. Non, c'est pas vrai. Pas à ce point-là, mais des fois, juste d'avoir comme un petit peu d'imprévu. De toute façon, entre le scénario qu'on avait prévu dès le départ, puis aujourd'hui, ça s'est pas tout à fait passé comme on aurait voulu, là, mais ça s'est bien passé, mais il y a eu des mais c'est correct parce qu'il y a toujours de l'évolution dans la création d'un projet, puis même une fois le projet démarré, il y a encore de l'évolution, ça change, alors il faut être souple. Il faut avoir une structure très bien établie, solide, mais garder une souplesse dedans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on est dedans, évidemment qu'à l'usure, à l'utilisation de l'entreprise, on adapte encore et le projet va quand même se peaufiner, se bonifier, donc c'est correct. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle nous avait pas dit qu'elle allait avoir une souplesse dans le projet. Nous autres, moi, quand on a reçu le calendrier de choses, j'étais sûr que c'était comme ça. Mais elle avait gardé un petit peu d'oxygène, mais elle je ne ne pas vais pas dit. vous le dire au départ parce que vous auriez dû dire « Ah, c'est pas grave, elle est lousse, on va jouer. » Exactement. Donc, mais c'est super important, honnêtement. Là. Je suis vraiment content de t'avoir vu dans ce projet-là. Là, on est en un mois, je te cache pas, je commence à être fébrile un peu. On a eu notre réunion de marketing avec notre coach l'autre jour. Mais je pense que ça va bien aller, une super belle équipe, etc. Puis je te remercie pour justement toute cette aide-là que tu vas nous aider jusqu'au lancement, effectivement. Ah oui, je reste là, je ne suis pas partie. Il reste encore des échéanciers, Denis. Oui, c'est ça. Bon. On n'a pas fini. Fait que là, on va se dépêcher de finir l'entrevue parce qu'il faut retourner travailler et qu'elle est difficile. Et voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, puis, merci pour cette belle entrevue. Alors, je voulais justement, par cette entrevue-là, tout simplement vous montrer que, excusez, j'en perds la voix, que c'est plaisant de travailler avec des gens qui ont quand même une structure au niveau des affaires un peu plus.
Puis comme professionnel de la santé, de s'adjoindre quelqu'un qui connaît un peu plus le domaine des affaires, autant comme professionnel de la santé, juste individuellement, mais si vous avez un grand projet, honnêtement, je pense que c'est vraiment important d'avoir comme un coach d'affaires ou un gestionnaire de projet. Parce qu'on peut avoir des idées, comme tu dis, Isabelle, mais à un moment donné, il faut les sortir de notre tête parce que si on se comprend juste nous-mêmes, ça devient comme notre univers, mais il faut que ça devienne l'univers de tout le monde. Donc, un coach d'affaires, un gestionnaire de projet peut nous aider à atteindre ce niveau-là. Fait que je te remercie beaucoup, Isabelle, puis je vous dis à la prochaine. On va certainement faire d'autres petites capsules comme ça pour vous faire découvrir de plus en plus le projet de la Clinique Inter qui ouvre le 1er octobre. Alors, tout le monde là, va mettre à son agenda 1er octobre. Vous venez nous voir à la Clinique Inter. Sinon, on a le lancement officiel le 16 octobre, mais ça, je ne peux pas vous dire les surprises qu'il y a. Ben, merci beaucoup. Alors, je vous dis à la prochaine et une bonne journée à tous. Merci.